Bonjour les créateurs de liberté. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 conseils pour résoudre vos problèmes financiers. Vous cherchez l'échappatoire au labyrinthe de vos factures? Dans cette vidéo, 4 conseils pour résoudre vos problèmes financiers. On transforme vos galères d'argent en un tremplin vers la sérénité. Pourquoi rester bloqué dans la roue de hamster alors que la clé de votre liberté financière est juste là? Regardez maintenant cette vidéo et votre porte-monnaie vous dira merci. Mais avant de voir ça, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun contenu, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir ma création de contenu et à télécharger votre cadeau, épargner 30% de votre salaire chaque mois sans vous priver. Le lien est dans la description. Allez-y, c'est gratuit, régalez-vous. Donc, dans la vidéo de dimanche dernier, dont le lien est juste ici, je vous expliquais comment investir l'argent que vous avez épargné. Mais pour ça, il faut réussir à épargner. Donc, le premier conseil pour épargner, il paraît évident, mais peu de gens l'appliquent. Il suffit de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et en fait, pour certains, ça paraît impossible, mais si vous raisonnez différemment, imaginez que vous gagnez 2000 euros et vous vous dites, j'ai du mal à épargner 200 euros, ça va être compliqué. Eh bien, ceux qui gagnent 1800, 1700, 1500, ils vivent avec cette somme, même s'ils dépensent tout. Alors vous, qui gagnez 2000, qu'est-ce qui vous empêche de vivre avec 1800 ou 1700 ou 1500 même? Il suffit de changer votre façon de penser et votre état d'esprit. Je donne dans cette vidéo des conseils pour mieux épargner et je vous assure que si vous la regardez, vous allez facilement trouver 200 euros par mois à épargner sans diminuer votre confort. Moi, j'aime bien parler en pourcentage. C'est pour ça que je donne très souvent le conseil d'épargner 15% de ses revenus, parce que le montant en valeur absolue n'est pas très parlant. Si vous gagnez 1500 euros par mois et que vous réussissez à mettre 500 euros de côté, c'est top. Bravo pour vous. Ça représente 33% de votre salaire. 500 euros quand on en gagne 1500, c'est très bien. Mais si vous gagnez 10 000 euros par mois et que vous mettez 500 euros de côté, excusez-moi, mais c'est pas terrible. Sur 10 000 euros, vous devez être capable de faire beaucoup mieux normalement. Voilà pourquoi dire j'épargne 500 euros par mois, c'est bien oui ou non, on ne sait pas, ça dépend de combien on gagne. Par contre, en pourcentage, alors ça a une limite aussi parce que c'est plus facile de mettre 10% de ses revenus quand on gagne 10 000 euros que quand on gagne 1500 par exemple là aussi. Mais c'est plus parlant sur vos capacités à épargner par rapport à ce que vous gagnez. Et moi, je vous conseille, pour être libre financièrement, d'épargner au minimum 15% de vos revenus, quel que soit ceci, quels que soient vos revenus. Que vous gagnez 800 euros par mois, ou 1500, ou 5000, ou 10 000, minimum 15%. Et vous verrez que c'est faisable. Bon, 800 euros par mois, j'ai pris un exemple extrême. Il y a peu de gens qui gagnent si peu déjà, mais il y en a, c'est possible. Peut-être que vous gagnez cette somme-là, 800 euros. 15% de 800 euros, ça fait 120 euros. Allez, disons 100 euros, parce que quand on gagne peu, c'est toujours plus compliqué. Mais oui, si vous gagnez 800 euros par mois, vous pouvez en épargner 100 grâce aux conseils que je donne dans la vidéo, dont je mets le lien dans la description, 10 conseils pour mieux épargner votre argent. Donc, vivez en dessous de vos moyens et essayez toujours d'épargner le plus gros pourcentage possible de vos revenus. C'est le premier conseil que je vous donne. Moi, actuellement, j'épargne 40% de mes revenus et je vous assure, je gagne pas tant que ça. Et mon objectif à terme, c'est de réussir à épargner 50%. Le deuxième conseil, et j'en ai parlé aussi dimanche dernier dans ma vidéo sur comment investir, c'est la sécurité avant tout. C'est d'avoir un fonds de sécurité, avoir de l'argent sur un compte disponible, mais que vous cachez, que vous regardez pas, parce que sinon vous serez tenté de piocher dedans pour les vacances. Non, ce fonds de sécurité, il sert en cas de réel problème. La chaudière qui lâche ou la voiture qui tombe en panne. Je sais, je prends toujours ces deux exemples-là. Les vacances, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas les moyens pour aller en vacances, soit vous choisissez moins loin, moins longtemps, soit vous épargnez plus. Mais ne piochez pas dans votre fonds de sécurité, et si vous n'en avez pas, constituez-en un le plus rapidement possible. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un fonds de sécurité, vous pouvez regarder ma vidéo de dimanche dernier, j'ai mis le lien dans la description.
c'est une vidéo qui vous explique comment bien investir votre argent. Et dedans, je vous explique comment constituer ce fonds de sécurité et quel montant mettre dessus. Ça, c'est la deuxième étape, puisque pour pouvoir faire ce fonds de sécurité, il faut d'abord épargner. Mais en tout cas, le fonds de sécurité doit toujours être avant l'investissement. Et même avant la troisième étape, le troisième conseil dont je vais parler tout de suite, mais qui vient après le fonds de sécurité, c'est de rembourser vos dettes. Alors oui, je sais, c'est contre-intuitif, puisqu'on se dit, les dettes, ça me coûte de l'argent, il faut les rembourser le plus vite possible. Et si j'arrive à épargner, autant se servir de cette épargne pour rembourser les dettes. Oui, bien sûr, mais dans ce second temps, après avoir constitué un fonds de sécurité. Alors si vous avez des dettes à taux d'intérêt élevé, peut-être faites un fonds de sécurité plus faible, commencez par rembourser ces dettes à taux élevé, puis continuez le fonds de sécurité. C'est la petite entorse, la seule petite entorse qu'on peut faire, mais sinon vous devez toujours avoir de l'argent de côté avant de rembourser vos dettes, parce qu'imaginez que vous ayez rien de côté, vous avez une rentrée d'argent de 1000 euros, vous dites ah top, je vais me servir de cet argent pour rembourser mes dettes, pour rembourser 1000 euros de dette. Vous aviez une dette de 1000 euros, vous l'avez remboursée, vous êtes content. Mais après, dans le même mois, vous avez mal calculé votre budget, vous n'avez pas assez pour acheter, pour faire les courses, ou vous avez le frigo qui tombe en panne, ou c'est Noël, donc vous voulez faire des cadeaux, et bien vous allez refaire un crédit pour payer ces frais-là. Ce qui est un peu ridicule, vous venez d'en rembourser un. Et en plus, si ça se trouve, le nouveau crédit sera moins avantageux que l'ancien, en fonction de quand vous l'avez fait. Donc ayez au moins un petit peu, 500 000 euros, ça peut être une petite somme, mais ayez un peu de côté avant de commencer à rembourser vos dettes. Et ensuite, remboursez-les en commençant soit par la dette à plus fort taux d'intérêt, soit par la dette à plus petite valeur absolue. Ce qui est, admettons que vous devez à quelqu'un 400 euros et à quelqu'un d'autre 5000, commencez par rembourser les 400 euros, ça vous permet de vous débarrasser très rapidement d'une dette. C'est plus facile de rembourser 400 que 5000. Donc vous remboursez ces 400, et comme ça, déjà vous, psychologiquement, vous dites, j'ai une dette à moins, et en plus ça vous fait économiser une mensualité, ce qui vous permet de rembourser la deuxième dette plus rapidement. Alors attention, quand je dis rembourser vos dettes, il y a les bonnes et les mauvaises dettes. Je ne dis pas de rembourser vos dettes pour des actifs productifs. Attention, quand je parle de dette, c'est la dette que vous avez fait à Noël l'année dernière pour acheter des cadeaux, ou le crédit sur votre voiture, ou la cuisine dernier cri que vous avez acheté à 12 mensualités sans frais. C'est souvent avec des frais cachés, ces mensualités sans frais. Donc ça, vous remboursez tout ça. Par contre, si vous avez un emprunt pour acheter un bien immobilier, ne le remboursez surtout pas. Parce que ça permet de faire l'effet de levier, et on en parlera dimanche prochain dans ma prochaine vidéo. Ça permet de faire travailler de l'argent qui ne vous appartient pas. Et vu que c'est les loyers de vos locataires qui remboursent le crédit, si vous achetez correctement, il n'y a pas du tout d'urgence à rembourser ces dettes-là. Je parle des dettes pour des actifs non productifs. Dernier conseil, on y revient toujours, c'est toujours les mêmes conseils si vous suivez ma chaîne. Ayez un fonds de sécurité, n'ayez que des bonnes dettes, et investissez votre argent. Surtout, ne le gardez pas sur des livrets à moisir, à perdre de la valeur. Investissez-moi cet argent. Donc, soit vous utilisez votre argent, ce que vous mettez de côté tous les mois, une fois votre fonds de sécurité constitué, vous le mettez tous les mois sur des fonds en action, sur le courtier en ligne que vous avez ouvert la semaine dernière quand vous avez regardé ma vidéo, soit vous attendez plusieurs mois pour faire grossir cette enveloppe, j'appelle ça le fonds d'investissement, c'est un autre livret séparé du fonds de sécurité sur lequel vous mettez votre épargne tous les mois. Et quand vous avez suffisamment, vous pouvez acheter un bien immobilier et utiliser cet argent comme apport pour le bien immobilier. Ce sera environ 10%, de nos jours c'est ce qui est demandé par la banque, surtout pour un premier investissement, elle demande environ 10%, mais ces 10% vous pouvez piocher là-dedans. Je vais vous donner un conseil bonus, j'avais dit 4 conseils mais je vais vous en donner un 5e, c'est de diversifier. Investir c'est très bien, mais le plus important c'est la sécurité, et en grande partie la sécurité passe par la diversification. Bon, déjà faut pas acheter n'importe quoi, vous pouvez suivre ma vidéo sur comment bien investir son argent, ou ma vidéo de la semaine prochaine qui n'est pas encore sortie sur comment bien acheter un bien immobilier, mais outre ça, il faut diversifier, parce qu'imaginez que vous achetiez qu'un type d'actif, et que celui-ci se casse la figure pour on ne sait quelle raison, vous perdez tout, ou presque. Après ça peut toujours remonter,
Mais tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas vraiment. Mais si vous avez qu'un seul type d'action, qu'un seul bien immobilier par exemple aussi, eh bien c'est toujours plus dangereux que si vous avez un parc de 10 biens immobiliers et des actions de 500 entreprises différentes. Donc diversifier, pas trop, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi par exemple, je conseille pas forcément d'acheter un ETF monde parce que ça diversifie trop, ça diversifie sur je sais plus au moins 1000 dans le monde entier, sur des pays pas forcément d'ailleurs très dynamiques, même si c'est à 75% sur des actions américaines qui investissent ces fonds, mais les 25 autres pourcents, c'est pas toujours très dynamique, donc ça dépend, moi je le conseille pas. C'est trop diversifié selon moi, mais investir un peu en action, un peu en immobilier, un peu sur chaque continent, un peu dans plusieurs devises et un peu dans plusieurs secteurs, ça suffit. Donc moi, je n'investis que sur deux choses, de l'immobilier en France et des actions aux États-Unis. Et c'est tout. C'est diversifié, mais pas trop. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux la liker, tu peux bien sûr laisser un petit commentaire, la partager à tes proches, à tous les gens à qui tu veux du bien en fait, parce que ça leur servira forcément. Et tu peux télécharger ton cadeau dont le lien est dans la description et également dans le premier commentaire, le guide gratuit épargner 30% de votre salaire chaque mois sans vous priver. Ça, j'insiste là-dessus parce que moi, j'épargne 40% de mes revenus, je vise de monter à 50%. Souvent, on me dit, oh là là, mais tu dois te frustrer, tu dois avoir un confort plutôt faible. Eh bien, c'est faux, parce qu'en fait, moi, je le fais en piochant sur des dépenses. En fait, la plupart d'entre nous, on dépense de l'argent un peu sans trop réfléchir, et de l'argent sort de notre compte pour des choses qui nous apportent pas plus de bonheur, pas de plus-value. Et c'est sur ça qu'il faut absolument rabioter pour pouvoir augmenter au maximum sa capacité d'épargne. Mais il faut surtout pas enlever les loisirs, les sorties, etc. Peut-être les diminuer, peut-être les modifier pour que ça coûte un peu moins cher, mais surtout pas tout arrêter parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif de la vie, c'est de vivre. Donc il faut réussir à épargner 30% de son salaire sans perdre en confort, et c'est ce que mon guide va vous permettre. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, à dimanche prochain. Ciao.